Ne prenez pas de Tylenol. Ne donnez pas de Tylenol à votre bébé. Voilà, le Tylenol, ce nom américain du paracétamol, donc, que Donald Trump accuse de provoquer l'autisme quand il est pris par des femmes enceintes. Vincent Valenduc. C'est une annonce choc de la part de Donald Trump en termes de santé qui effectivement déconseille aux femmes enceintes de prendre ce paracétamol. Alors on le rassure, on va être rassurant ce matin, de nombreuses études scientifiques publiées dans des revues prestigieuses n'ont pas mis de corrélation entre la prise de paracétamol et l'apparition de l'autisme, qui est un trouble du neurodéveloppement. Le CRAT, qui est le centre de référence des agents tératogènes en France, recommande chez les femmes enceintes en termes de fièvre ou alors de douleur de pouvoir recourir au paracétamol à posologie adaptée. Depuis quelques années, les cas d'autisme augmentent. On cherche encore les causes précises et plusieurs pistes sont étudiées, dont certaines liées à l'environnement ou aux médicaments. Et c'est dans ce contexte que Trump a affirmé qu'il existerait un lien entre la prise de Tylenol pendant la grossesse et l'autisme chez l'enfant. Et immédiatement, les médias ont réagi pour dire que c'était faux, surtout ici au Canada et en France où le médicament est appelé Doliprane. Mais prenons un petit moment et rappelons juste que pendant la pandémie, la FDA était considérée comme une institution de référence majeure. C'est elle qui validait les vaccins. C'est elle qui validait les traitements. Donc son mot avait du poids. Mais aujourd'hui, cette même agence émet des signaux d'alerte autour du Tylenol et dans ces derniers documents, on lit qu'il existe des études suggérant une association possible entre l'acétaminophène et certains troubles du développement neurologique. Ce n'est pas une preuve de causalité, c'est sûr, mais c'est suffisamment sérieux pour que des professionnels appellent à la prudence. Alors je me pose ces questions. Pourquoi cette réaction immédiate des médias pour dire que c'est complètement faux? Est-ce que c'est parce que c'est Trump qui l'a dit et du coup ça le discrédite directement? Est-ce que c'est pour éviter que le grand public panique, surtout que le Tylenol est un médicament tellement banal qu'on prend mal de tête, maux de ventre, on le prend vraiment pour tout? Ou est-ce que, si on admet qu'il y a un doute, même faible, ça nous obligerait à reconsidérer des décennies de recommandations de médicaments? Je sais pas, je vous demande, qu'en pensez-vous? Est-ce que les médias protègent vraiment les gens en fermant le débat ou est-ce qu'ils censurent des pistes légitimes de questionnement? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de petites décisions quand on est enceinte. Chaque choix, chaque médicament, chaque mot compte. Et la femme doit être pleinement informée pour décider en conscience, pas dans le doute, pas dans l'ombre.